Bienvenue sur le journal d'un vampire cassé et aujourd'hui je vais encore vous parler d'un livre. Euh, je l'ai fini il n'y a pas longtemps et vraiment je crois que j'avais jamais lu un livre comme ça, donc j'avais envie de partager avec vous cette découverte. Du coup on parle de Stanley n'est pas mort, tome 1, Les hurlements noyés de Malone Silence. Malone Silence, qui est donc un auteur auto-édité, qui a donc fait financer son livre par une campagne Ulule, financement participatif donc. Et donc là on parle d'un thriller. Un thriller qui est complètement un ovni, et en fait je crois que je n'avais jamais lu aucun livre écrit de cette façon-là. Je vais vous lire le résumé. Alors, le monde rend malade. À 28 ans, Stanley Ellington se débat dans un océan de traumatisme. Il sort le nez de l'hôpital psychiatrique sans savoir s'il est prêt à affronter la vie telle qu'elle l'attend. Au fond de son cerveau se tapissent toujours ses pires ennemis, sa dépression et ses capacités médiumniques. Ce don qui n'en est pas un, cette malédiction qui suscite fascination, terreur ou envie. Pour Alison Griggs, cette envie a depuis longtemps tourné à la convoitise. Elle aussi attend Stanley affûtant ses couteaux dans le secret d'une forêt qui change sans cesse de visage. Et les enjeux du vol des dons de Stanley dépassent largement ces deux âmes. Les dernières dont le monde souhaite la rencontre. C'est l'histoire de gorges qui ont trop crié, de cœurs broyés, de hurlements assourdis et de solitudes qui se fracassent les unes contre les autres. Parfois, de l'espoir qui subsiste naît une relation bancale, embellie par la sincérité. Parfois, il semble que l'empathie et l'humanité aient une chance de l'emporter, mais au dehors, l'apocalypse menace d'éclater et les chiens ne cessent de hurler. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? En gros, pour résumer, c'est l'histoire de donc Stanley Ellington, qui est une personne autiste, trans, certainement anxieuse, qui donc de base voulait mourir. Donc oui, ça parle de sujets lourds aussi. D'ailleurs, l'auteur a fait à la fin du livre une liste des mots et des thèmes qui sont présents dans le livre et l'ordre dans lesquels ils apparaissent. Ça vous permet de peut-être sauter des moments que vous pourrez pas, avec votre sensibilité, réussir à tanker en fait. Donc oui, donc ça parle de Stanley qui voulait mourir. Sauf que Stanley n'est pas mort, c'est bien le titre du bouquin, et il va devoir se réapproprier son corps, ses dons qu'il a. Il arrive à communiquer avec des fantômes, des esprits, tout ça, et en gros il va faire la rencontre d'une personne qui était prisonnière d'une secte. Et tout va être chamboulé dans sa vie. Il va commencer à réussir à tenir tête aux autres. Il va prendre petit à petit confiance en lui. Et il va subir des choses assez atroces aussi pendant tout le roman. Et on va principalement en fait le suivre avec ses doutes, sa façon d'être. C'est écrit vraiment avec les tripes en fait. C'est écrit. Ce livre est un livre d'écorché vif qui vraiment va faire exploser les émotions dans tous les sens, et l'auteur a réussi à créer des personnages très profonds qui ont tous un but dans la vie. Stanley qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, qui sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais qui n'arrive pas à mourir, et donc
se dit qu'il va bien falloir réussir à vivre d'une certaine façon. Sa compagne Roxane, qui est une psychiatre qui a le syndrome de la sauveuse, elle veut sauver tout le monde, elle veut que tout le monde reste vivant. Euh, la nièce de Roxane, Vicky, qui a son frère qui c'est S-Word et qui vit maintenant avec la perte de son frère qui n'est plus là, son absence, et qui donc a développé des façons de communiquer avec son frère au-delà pour ne pas se sentir seule, mais qui subit elle-même le monde et qui le comprend bien mieux que beaucoup d'adultes, même maintenant. Euh, on est vraiment sur un livre qui m'a retourné, qui m'a happé, Stanley a vraiment des émotions très explosives, très prenantes. Le livre est prenant. On n'arrive pas pendant un long moment, on n'arrive pas à savoir où le livre veut nous mener. Et du coup, c'est d'autant plus frappant sur la fin quand arrive ce qui doit arriver. Bon, évidemment, je le conseille pas aux personnes qui sont trop sensibles. Après, il y a toujours la table des mots qui font et des thèmes qui font qu'on peut éviter certaines choses, mais il y a quand même beaucoup de triggers dans ce livre. Par contre, si vous êtes bien fortifié, si vous avez déjà eu plein de thrillers, si vous avez l'habitude de regarder des films d'horreur, ce genre de choses, je pense que vous devriez très bien supporter la lecture du livre. Moi, je m'y étais préparé parce que j'ai rencontré l'auteur sur une convention qui m'a dit fais gaffe quand même, il y a des thèmes assez durs dans le livre. Je sais que tu es sensible à certaines choses, donc fais attention. Du coup, voilà, je sais pas du tout si c'est clair ce que j'ai raconté, mais vraiment, j'ai pris ce livre un peu dans la gueule et il m'a vraiment happé de A à Z. Du coup, si ça vous dit de lire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est écrit avec les tripes et qui a des personnages vraiment très profonds, achetez Stanley n'est pas mort, les hurlements noyés, tome 1 de Malone Silence, et kiffez votre lecture. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour un prochain TikTok, certainement sur autre chose que des livres cette fois-ci, puisque ça fait quand même 2 fois sur des livres. Et voilà, et je vous fais des bisous et à la prochaine.